Vous allez bien? J'ai partagé hier un tuto et du coup j'ai décidé de le mettre en application aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voyez? Je vais en remettre un petit peu parce que j'ai déjà commencé, mais je me dis mais c'est dommage parce que je peux le faire avec vous. Donc ma base, la base pour les cils. Donc j'en ai déjà mis, mais bon. Donc on prend bien la racine et on ferme les yeux. Hop, voyez. On fait pareil de l'autre côté. Donc j'en ai déjà mis, hein, mais bon, on rajoute un petit peu, c'est pas grave. Hop. On a mis en haut, en bas. Du coup, j'en ai vraiment mis beaucoup là. Ça fait même un peu bizarre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait quelques petites vidéos. Voilà. Je laisse un tout petit peu sécher. Du coup, ça on a même mis en bas. J'en avais pas mis en bas. Mais du coup, ça en met même en bas. Là, j'ai fait, grâce à ma palette Be Loved, j'adore cette palette. Hop, je vous la montre. Elle a du blanc, hop là. Elle a du blanc, du rose, un rose irisé, un violet rosé et un prune marronné. Et donc un blanc qui permet de faire des petites tambouilles, de mélanger, d'éclaircir. Elle est super cette palette. C'est la première palette unique que je me suis achetée et je l'utilise très très souvent parce que j'adore les maquillages roses. Et donc elle est vraiment géniale. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un maquillage d'inspiration Saint-Valentin. Voilà. Donc là on en est, il me reste plus que les cils. Et sur les paupières. Et j'ai mis également en eyeliner, j'ai mis mon Pompous. C'est un crayon pour les lèvres. Pompous. Et ça change un petit peu du noir. Et sur mes lèvres, donc j'ai mis du Pompous, j'ai mis du Egoistical. C'est une ombre à paupières que je mets également sur mes lèvres. Et là, j'ai mis un peu d'highlighter. Enfin, espèce de point de lumière au milieu. J'ai mis de l'highlighter. Et ce que je me suis amusée à faire, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais tout autour de mes lèvres, j'ai tracé un trait avec un correcteur. Donc j'ai utilisé mon correcteur. C'est Scarlett. Tout le tour, j'ai tracé un trait de correcteur que je viens estomper après. Et du coup, ça donne un petit peu plus de galbe à la bouche, ça donne un petit peu plus de netteté. Voilà pour les explications de mon maquillage d'aujourd'hui. J'utilise mon mascara noir. Je commence par cet œil-ci. Ça va pas, j'espère que vous allez voir. Donc on va à la base, on pose, on tourne et on ferme. C'est la technique. À la base, on tourne, on pose, on ferme. Est-ce que vous voyez? Oui. Pas très très facile. Voyez, je me mets bien à la base. Je tourne un peu et je ferme. C'est vraiment de cette manière-là qu'on va poser le mascara et qui va rendre si vous avez un volumisateur, si vous avez un mascara qui va plutôt allonger, c'est vraiment en procédant de cette manière qui va vous donner toutes ces possibilités. Alors c'est mon côté où je suis moins à l'aise. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment de ce côté où je suis plus à l'aise pour poser mon mascara. Toujours un côté où on est le mieux. Voilà. Et là c'est vraiment mon côté où je suis le mieux.
Hop, on va à la base, on tourne et on ferme. Alors là, j'ai mis beaucoup. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de base. J'y suis allée, j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère, comme on dit. Donc je vais attendre que ça sèche un peu. Ce côté, du coup, je vois moins. Peut-être en mettre un peu sur le dessus aussi, parce que des fois, la base, elle se met... Oh zut! Elle se met un peu sur le dessus. Alors quand on fait une trace comme ça, c'est pas très grave. Hein. Je sais même pas si ça se voit. J'irai y enlever après avec mon goupillon. Faut laisser sécher et on enlève au goupillon après. Mais la base vraiment, la base à cils, je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment l'impression que j'ai des faux cils. C'est incroyable. En fait, ça va simplement déposer des fibres sur les cils. Donc forcément, logiquement, ils vont simplement paraître, puisqu'on dépose déjà des fibres, ils vont paraître plus fournis, plus volumineux et plus longs. C'est juste en fait par rapport aux fibres qu'on dépose. Alors, est-ce que on aperçoit encore le blanc? Non. Mais là, encore un petit peu. Je vais en mettre sur le dessus en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Hop. Et ensuite, on va bien à la base et on ferme l'œil. On va mettre un peu en bas. Alors en bas, moi j'en mets surtout sur le coin externe en fait. Croire en Irlande. Ça me rappelle mon voyage en Irlande. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait pas un effet fossile? Clairement. Ce que je vais faire, est-ce que ça se voit sur ma paupière? Peut-être un peu. Je vais voir. Et il va sécher. Vous voyez, j'ai tout enlevé. Je regarde où est-ce que j'en ai mis. Et on gratouille juste. Et ça disparaît. C'est de voir si j'en ai pas mis ailleurs. Là-dessous, mais je pense pas que ce soit... Non. Ok. Ça m'a fait transpirer. Ah oui, ce que je voulais vous montrer avec le goupillon, on peut mettre un petit peu d'eau de rose dessus. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais les... Alors, est-ce que vous allez voir? Je vais les brosser un petit peu. Ça enlève, ça va enlever l'excédent qui a pu se déposer. Là, parce que là, j'ai quand même mis mascara plus fibre. Ça fait beaucoup quand même.
Alors, je vous montre avant. Et je vous montre que j'enlève en fait avec le goupillon. Vous avez vu la différence en fait. On a vraiment l'impression que je porte des fossiles. On a vraiment l'impression. Ouais, mais comme quoi ça fonctionne bien hein, pour enlever l'excédent de mascara, vous voyez, avec un goupillon. Ça va en plus bien les aider à se mettre en place. Les cils, c'est vraiment... les cils, c'est vraiment quelque chose de super important dans un maquillage. Essayez un maquillage sans maquiller vos cils et vous allez voir en fait que ça va pas... je remets un peu de rose. Vous allez voir en fait que ça va pas ouvrir votre œil. Moi je trouve qu'un mascara, ça va vraiment finir. Et puis de toute façon, on voit bien maintenant avec la mode des faux cils. Donc on se rend bien compte de l'importance du mascara et du maquillage des cils. C'est vraiment super important. J'aurais dû vous faire un œil avec et un œil sans. Vous vous seriez vraiment rendu compte. Regardez. On dirait vraiment que je porte des faux cils. Vous avez vu? Vous avez vu jusqu'où ils vont? Simplement en appliquant ma base. Simplement en appliquant ma base, j'ai agrandi mes cils. J'ai envie de dire au moins de deux tailles. J'ai pris 2 tailles dans mes cils. Voyez? Là, j'ai pu bien les placer correctement avec mon goupillon. Et je vais faire pareil de l'autre côté, pareil. Je remets un petit peu d'eau de rose. L'eau de rose, je trouve qu'elle est géniale pour ça, parce que déjà, elle est parfumée. Donc, c'est toujours plus agréable de... Et puis, comme elle est... voilà, donc, vous voyez, je finis ma phrase. C'est beaucoup plus agréable... Oh là, vous voyez pas? C'est beaucoup plus agréable, voilà, d'être dans une ambiance comme ça, toute parfumée. Et puis, elle a vraiment des propriétés hydratantes. Et chaque fois que je vais avoir besoin d'humidifier un pinceau, tout ça, j'utilise toujours mon eau de rose. Parce qu'elle va apporter, si je veux humidifier un pinceau pour déposer une ombre à paupières, et ben ça va en profiter pour hydrater ma paupière. Là, pareil, ça va hydrater mes cils. En plus, en spray comme ça, c'est super génial. Puis alors, c'est hyper économique. Hein. Il y a peut-être 3 mois que je l'ai. C'est vraiment un format en cheat super, super bien. J'en mets dans les cheveux, j'en mets partout. C'est super génial. Donc voilà, on prend le temps de faire bien les replacer. En appuyant comme ça un petit peu, je les recourbe du coup. Parce que moi j'évite les recourbeurs. J'en avais un, mais franchement, il me les faisait trop tomber. Vous savez, les appareils qu'on met comme ça avec un joint en silicone. Alors déjà, je ne changeais pas mes joints en silicone autant que ce que j'aurais dû. Alors je ne sais pas si vous le faites, mais il faut les changer là, il faut les changer très très souvent. Parce que sinon le cil reste collé après et quand vous relâchez, ping, ça vous arrache un cil. Et franchement, quand vous vieillissez, vous vous rendez compte que... Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Vous vous rendez compte que chaque cil est important. Chaque cil est super important parce que plus on vieillit, plus on les perd.
plus on vieillit, plus on les perd, moins ils poussent vite. Alors il y a les cures aussi avec l'huile, avec le sérum Estime, qui va aider dans la pousse, hein. C'est clair, net et précis. Alors moi je le fais pas tout le temps, des cures. Déjà parce que je m'y tiens pas, malheureusement. Mais voilà, je les fais pas tout le temps. Bon, bah voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais on dirait vraiment, voilà, on dirait vraiment le combo parfait. Le mascara épique et la base. Pas besoin de dépenser des sous pour faire des rajouts, hein. Ça prend, vous avez vu, ça m'a pas pris grand chose, hein. Ça prend 3 minutes, un petit goupillon, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!